Bonjour et bienvenue dans l'œil du tarot aujourd'hui pour un nouveau tirage. Cette fois-ci on part sur le domaine de l'amour et on va poser une question aux cartes qui est comment s'est passé votre dernier rendez-vous? Qu'est-ce que tu en as pensé et qu'est-ce que cette personne avec qui tu as eu rendez-vous en a pensé? Commençons par préparer les cartes. Alors, on essaie de récupérer toutes les énergies nécessaires, on allume les précédentes et on en trouve des nouvelles. S'allume une petite bougie pour se mettre dans l'ambiance. Voilà. Alors, aujourd'hui, pour ce tirage, je te propose de faire deux sortes de pistes, finalement, pour deux versions de l'histoire. Tu as eu un rendez-vous avec une personne, peut-être que ça s'est bien passé pour toi, peut-être pas, mais tu as très envie de savoir voilà, quelles ont été vos visions respectives de ce moment à deux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais te faire deux propositions de tirage. On va trier les cartes en pensant à cette question, en pensant à ce rendez-vous, et puis à ce que vous en avez pensé, et puis derrière, on va faire un tirage en deux fois. Donc, je vais commencer déjà à brasser les cartes pour tirer deux cartes, afin que tu puisses faire ton choix, ton premier choix de tirage. Alors, ce fameux rendez-vous. Réfléchis bien aux détails, à tout ce que tu en as pensé, à ce que tu as perçu, à ce que tu as pu voir. Tout est très important. Les cartes sont là pour t'aider et te donner un nouvel indice, ou plusieurs même, pour essayer de comprendre ce que chacun, hop là, a pu penser. Alors, on est sur deux premières cartes. C'est juste pour voir quelles sont les influences extérieures qui viennent. Je vois que ça s'est quand même bien passé. Vous avez passé du bon temps, dans tous les cas, dans tous les tirages que tu vas choisir. Mais je sais pas, il y a quand même eu une petite tension, j'ai l'impression. Mais c'est pour ça que tu es là, sans doute. Ça a alterné entre grosse joie, entre... oui, c'est ce que je vois, hein. Ouais. Les amoureux, voilà, c'est chouette. Donc bon, en tout cas, les cartes ont compris le message, on est sur le domaine amoureux. Bon, je pense que tu as alterné, comme je te disais, entre joie, mais aussi entre petites tensions, petit accro. Voilà, on a une petite ambiance klaxon, là. Je crois que c'est un cortège, en plus, justement. Est-ce que là, tout est avec nous pour nous faire comprendre qu'on est sur un domaine amoureux? Je crois que oui. Alors, voici les cartes. On va les étaler pour en choisir deux. Alors, la première sera le tirage numéro 1 et la seconde sera le tirage numéro 2. Ça, c'est ce qui représente, ces deux cartes représentent le rendez-vous en soi. D'accord? Je te laisse regarder ces deux cartes, vraiment précisément. Prends ton temps. Vraiment, si tu as besoin de faire pause sur la vidéo, fais pause pour être sûr d'avoir choisi la bonne carte. Et quand tu te sens prêt ou prête, eh bien, tu peux avancer dans la vidéo, puis tu verras le tirage de chaque carte. Donc si c'est bon pour toi, on va commencer avec la première, qui est celle-là. Je vais volontairement isoler la deuxième, que l'on traitera plus tard. La voici, elle est là. Et là maintenant, allons-y. Ça, c'est la carte du rendez-vous. Commençons par cette carte. Comment s'est passé ce rendez-vous? Je retourne les cartes parce que moi je n'interroge les cartes que à l'endroit dans ces guidances. Comme ça, voilà, tu n'es pas perturbé. Donc déjà, la notion de rendez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, ce que je vois à travers cette carte, c'est que tu es une personne qui est venue avec peu d'attente et quelques lignes précises. Dans le sens où tu es quelqu'un qui est très accompli. Tu n'as pas nécessairement besoin d'être en couple, donc tu allais à ce rendez-vous plutôt mu par la curiosité, en te disant pourquoi pas. Mais ce que j'attends de cette personne, c'est quand même qu'on partage des choses, qu'on soit en harmonie, qu'il y ait quelque chose de très fluide, qu'on ait les mêmes goûts, qu'on ait peut-être les mêmes passions, je ne sais pas. Ça dépend de la recherche que tu as eue, mais je vois que tu es plutôt quelqu'un qui voilà, a voulu vivre le moment pour le moment. Je vois qu'il y a beaucoup de lumière sur la vidéo, j'espère que ça ne te perturbe pas trop, mais là c'est le soleil en fait qui s'agite un petit peu. J'ai l'impression que ça insiste là-dessus, que cette démarche-là que tu as, elle est importante pour toi parce qu'elle te permet d'être toi-même. Je change un petit peu le point de vue en zoomant un peu plus sur la carte et puis en t'évitant ces petits jeux de lumière qui peuvent être perturbants. Donc voici. Alors, maintenant, on va tout simplement demander, d'accord, au-delà du fait que tu es parti dans cette ambiance-là et que forcément ça a donné le ton au rendez-vous. Je la laisse là, comme ça tu la vois. Avec cette idée-là en tête, maintenant on va demander comment toi tu as vécu le rendez-vous.
comment ça s'est passé pour toi. Hop. On a une première carte qui est tombée. Je vais la garder. Je la mets là. Et puis on va rajouter une deuxième pour toi. D'accord. Ça, c'est ce que tu as vécu. Et lui ou elle, hein, selon la personne que tu as daté, avec qui tu as un rendez-vous, comment cette personne, elle a vécu le rendez-vous. Alors, voilà. Et voilà. Alors, on est contrasté hein, dans les deux cas. Dans vos deux cas, on est contrasté, que ce soit ta version à toi, comme la sienne. Alors, commençons par la tienne. Alors, toi, je crois je pense que c'est pour ça que tu es ici, hein, sur cette vidéo aujourd'hui, tu as été un peu déçu. Tu as été un peu déçu parce que, étonnamment, même si tu n'avais pas forcément d'attente, le fait d'être complètement accompli fait que tu cherches pas à combler quoi que ce soit avec cette personne-là. Donc c'est vrai que tu as dû t'attendre à peut-être une personnalité haute en couleur, quelqu'un d'un peu différent, et j'ai l'impression qu'il y a une forme de désillusion, que t'étais pas très... t'étais pas à fond au départ, que ça c'est pas tant que le rendez-vous soit mal passé, mais je sais pas, hein, tu n'y as pas trouvé ton compte. En revanche, j'ai le sentiment que à la fin de ce rendez-vous, il y a eu peut-être un retournement de situation qui t'a mené à penser qu'il y a une autre forme d'opportunité qui peut se présenter. Est-ce que c'est avec cette personne? Est-ce que c'est avec quelqu'un d'autre? On va questionner, mais je vais rajouter des cartes tout de suite pour qu'on soit plus au clair. Pourquoi tu as complètement changé? Parce qu'on est sur deux cartes complètement opposées. On est sur la carte de la désillusion et après on est sur la carte de l'espoir hein, à ce niveau-là parce que c'est la carte de l'abondance, hein, l'as de denier. Et en amour, c'est le fait vraiment d'être nourri par un nouvel amour, c'est d'avoir beaucoup de chance là-dedans, beaucoup d'espoir. Donc j'aimerais bien savoir pourquoi tu es passé de cette carte à l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, d'accord. Peut-être que les opportunités, tu vas les voir ailleurs. Parce que je crois que la personne que tu as eue, excuse-moi, tu la vois peut-être pas, voici. La personne que tu as eue en face de toi, c'était quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui, tu peux peut-être voir, on est sur un 4 de denier, on est sur quelqu'un qui s'accroche quand même bien à ses acquis. Hein. C'est quelqu'un qui investit beaucoup sur lui, c'est quelqu'un qui parle beaucoup de lui, c'est quelqu'un qui est très concentré sur lui, mais pas forcément à deux. Donc quand toi tu arrives de manière très indépendante, que tu as vraiment envie tu as le goût de la rencontre et que tu as une personne qui est comme ça, qui est un peu sous une forme de rétention, je crois que ça n'a pas été très sympa pour toi. Donc ça, c'est ce qui t'a fait passer de ça à ça, de la déception, parce qu'on est sur quelqu'un qui est dans la rétention, et tu as envie d'aller vers d'autres opportunités. Est-ce que tu as envie d'aller vers d'autres personnes? Alors, j'ai l'impression que ça t'a donné envie un petit peu de mettre une pause sur les rendez-vous, en tout cas dans ton ressenti, pour aller voir si l'herbe est pas plus verte ailleurs. Bon, toi t'étais pas très fan quand même du rendez-vous, hein. Pour le coup, de ce que je vois, t'as dû en vivre des bien plus sympathiques que celui-là. Oui, non, clairement, toi t'as pas envie de donner suite à ce rendez-vous. Moi, c'est ce que je vois. C'est comme ça que tu l'as vécu sur le moment. C'est de te dire, c'est pas si enrichissant. La personne en face de moi n'est pas généreuse, la personne en face de moi n'a pas tant de choses à donner, n'a pas tant de choses à apporter, et donc c'est pas le plus sympa. Donc je vois que tu mets les choses sur pause là, ici, en prenant de la distance, mais après je te vois repartir un petit peu à l'aventure, pour trouver peut-être un autre rendez-vous qui sera peut-être un peu plus épanouissant. C'est vraiment ça, c'est comme ça que tu l'as vécu ton rendez-vous. Et je pense que c'est pour ça que tu te questionnes aujourd'hui et que tu as quand même voulu faire un tirage sur ma chaîne. En face, en revanche, la personne que tu as rencontrée, elle est venue vaillante. Elle est venue vaillante et elle s'est sentie même victorieuse avec un chariot. Elle est venue très aux commandes en te disant un petit peu comment faire, quoi faire. C'est quelqu'un qui a confiance en soi, qui a un bon ego hein, quand même. Hein. Donc pour cette personne, le rendez-vous, elle était super. Mais ce que je vois avec cette carte-là, c'est que je vois une personne qui est contente d'elle-même, qui est séductrice, qui aime qui a le goût du flirt, qui a le goût de la séduction. Donc on dirait que le rendez-vous s'est passé avec elle-même. Hein. Cette personne-là, on dirait qu'elle est venue toute seule en rendez-vous. Puis je vois deux cartes de personnes seules. Ça, parce que c'est une personne qui avance toute seule sur son propre chariot, très vite, qui prend ses décisions. Et celle-là, c'est même la carte de l'isolement. C'est une personne qui littéralement se met en ermite. Comme tu peux voir, c'est la carte de l'ermite. C'est pas quelqu'un, en fait, qui
Tu comprends même pas en fait pourquoi c'est une personne qui est allée à un rendez-vous. J'ai l'impression que c'est pas tant pour chercher quelqu'un. Et c'est peut-être pour ça que tu as ressenti une forme de rétention chez cette personne. C'est plus une personne qui vient pour se tester, pour s'assurer qu'elle plaît. Ouais, je vois plutôt ça. Voyons voir. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de l'ordre de la séduction? Est-ce que cette personne elle a ressenti des choses pour toi? Voyons voir. Ouais, ben... Ah, on est comme sur quelqu'un de tiraillé. Je pense que c'est une personne qui sait pas ce qu'elle veut. C'est pas ce qu'elle veut, elle n'arrive pas à prendre de décision. Elle se dit juste, bon, si je veux construire quelque chose, il faut que j'aille à des rendez-vous. Et du coup, ouais, il y a vraiment une histoire d'investir sur soi-même, encore une fois. Hein. On est sur un roi de denier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un jugement. Non, on n'est pas sur... Ouais, on n'est pas sur quelqu'un qui est dans le sentiment amoureux, là. Hein. On n'est pas sur quelqu'un qui a vécu quelconque émotion hein, dans un rendez-vous, mais plutôt une personne qui s'est dit bon pourquoi pas, ça peut le faire, on est bien, techniquement, toi en l'occurrence, cette personne que je date, eh ben, elle a des atouts. Elle répond à des critères. Et c'est parce que comme si cette personne que tu as rencontrée, c'est comme si dans sa tête, elle avait une petite liste de critères pour une personne et que tu les remplissais, donc ça lui convient. Et c'est ce que je te disais, hein, ton aspect peut-être indépendant peut attirer, et là en l'occurrence c'est ce qui l'a attiré, mais entre vous deux, sincèrement, je vois pas de passion, je vois pas d'émotion, je vois pas vraiment, même ne serait-ce que du désir en fait. Donc c'est que là, ce rendez-vous-là, je crois que c'est pas le meilleur rendez-vous que tu aies eu, et je pense que tu peux en avoir d'autres, des bien plus sympas. Et la personne que tu as en face de toi, elle l'a vécu plus comme waouh, j'ai assuré quoi. J'ai assuré, je plais, j'ai de la conversation, je sais comment faire. C'est quelque chose que je fais pour construire quelque chose, enfin une relation dans le futur. Mais bon. Je crois que globalement, on a souvent envie d'avoir un peu de feu quoi, hein, dans les rendez-vous amoureux. Et là, bon, on l'a pas. Donc voilà pour cette première version, pour le premier tirage. J'espère que ça t'a aidé, qu'il y a eu 2-3 choses claires. Au moins, tu as les deux visions aujourd'hui. Parfois, c'est bien d'avoir sa propre vision des choses, de re-questionner un élément extérieur, et les cartes sont un superbe support pour ça. Parce que elles vont souligner ce qui t'a vraiment dérangé, elles vont souligner ce qui t'a plu, parce que dans le flow du rendez-vous, surtout le rendez-vous amoureux, on est là, on n'est pas là, on essaie de séduire la personne en face, et du coup des fois on s'oublie un peu, et bien on a tendance à moins faire attention. Et à l'inverse, tu sais jamais vraiment ce que l'autre pense en face, donc tu peux ressentir, tu peux être intuitif, et puis se dire ah je sais ce que voulait dire cette personne à ce moment-là, ce qu'elle a pu ressentir, mais ça peut laisser quand même quelques doutes. Donc bon, là, voilà, tu sais où tu en es. Donc maintenant, à toi de voir si tu as envie de donner suite à tout ça, si tu aimerais vivre d'autres choses avec cette personne-là. Tu sais où tu en es. Voilà. Donc là, comme je disais, ce sont des recommandations, ce sont des conseils. Mais c'est toi qui es décideur, qui décide pour ta vie, qui décide de ce que tu veux faire, de ce que les cartes t'ont envoyé comme message. Donc voilà pour cette première partie. On va passer à la seconde partie. Je te retourne là, ça c'était le premier choix, et on ramène le deuxième choix ici. Alors le deuxième choix, donc comme je disais, c'est la carte de la rencontre. La rencontre s'est faite sous quel signe ? Elle s'est faite sous le signe du soleil. Waouh, super. Ah, ça c'est un super rendez-vous. Hein. Super rendez-vous. Pour un rendez-vous amoureux, c'est très sympa ça, parce que il y a eu un très bon moment. Nous allons maintenant demander la version de l'un et de l'autre pour savoir ce que ça a donné, ce bon moment, pourquoi ça vous a fait plaisir, parce que là c'est du plaisir partagé en plus. Hein. Vraiment, en tout cas, voyons voir. Je vais commencer par toi. Qu'est-ce que toi, tu as ressenti? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu n'as pas vu? Qu'est-ce que tu n'as pas ressenti? Etc. Hop, 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 hop. Voyons voir. Et voilà. Alors, commençons par toi. On va faire ça en 2 cartes. Et ensuite, on va passer à l'autre personne. Voilà. Donc, on commence tranquillement par ces 2 cartes et allons-y pour toi. Alors, le début de quelque chose, plein de possibilités, waouh. Je crois que tu as vraiment passé un très très bon moment. Toi, tu as vu
vraiment le début d'une histoire. Quand je dis une histoire, elle n'est pas forcément longue, sérieuse, courte, on ne sait pas ce qu'il y a, voilà, elle n'a pas de forme. Mais pour l'instant, moi, ce que je vois, c'est que vraiment, ça t'a donné envie d'aller plus loin, de voir autre chose, tu as vu plein de possibilités, tu vois quelque chose, un sorte de renouvellement. Et donc, je crois que vraiment, ça s'est très très bien passé pour toi. En tout cas, ça t'a titillé et là, le fait que ces cartes-là se rajoutent et viennent sortir, je pense que tu as raison. Je pense que vraiment, potentiellement, il y a quelque chose. Pour s'en assurer, on va demander ce que l'autre personne en a pensé. Qu'est-ce qu'elle a vécu? Alors. Ah, écoute, cette personne-là a vécu un très très bon moment également. Hop, je rapproche les cartes là. Donc ça, c'est toi et ça, c'est cette personne. C'est la personne que tu as rencontrée. Alors là, c'est étonnant. Lui, ou elle, cette personne que tu as rencontrée, a vécu quelque chose d'un peu différent. Je crois qu'elle s'est pas sentie à la hauteur, en fait. Je crois que cette personne, elle s'est rendue compte que peut-être elle pouvait pas forcément apporter, ce qui était nécessaire. Enfin, je sais pas, je vois pas quelqu'un qui est très, très bien dans sa peau non plus, hein. Ouais, c'est comme si, ouais, j'ai une personne qui est vraiment, en totale insécurité et qui, du coup, garde beaucoup de choses pour soi. Donc elle a pas été, je pense, complètement franche ou honnête avec toi, mais elle s'est pas sentie très bien. Je vais pas te mentir. Elle a pas du tout vécu les choses comme toi. Toi, tu as vu, un peu plus loin, tu te dis: «Bon, ça amuse, on peut faire beaucoup de choses». Mais la personne en face, elle est dans une position de, bah, tu peux voir, hein, sur cette carte. Elle est, waouh, elle retient fortement son petit denier là. Hem, Là sur cet aspect, sur l'aspect amoureux, sur cette carte en tout cas, hem, bon sur son jeu, à cette personne, on est sur quelque chose de très contrasté. C'est une personne qui a vécu, le rendez-vous aussi sous le signe du soleil. Donc du coup, surtout sur une relation qui peut être naissante, c'est le moment où justement, ça commence à dire qu'il y a quelque chose de très chouette qui s'est passé, un rapprochement en tout cas. Euh, Avec le 4 de bâton, il y a une forme de célébration, hein. Tu peux voir la carte, hein, qui est là. Regarde, on est avec deux personnes et puis il y a un moment assez doux, assez sympa. Euh, donc c'est ça que je vois. Mais de l'autre côté, je vois quelqu'un qui est pas très safe. Une personne en insécurité, une personne qui retient beaucoup de choses en elle, qui est pas complètement franche, qui assume pas tout. Est-ce que tu l'as senti mal à l'aise ou alors c'est sa personnalité, hein, c'est peut-être quelqu'un qui se dévoile petit à petit. Donc, enfin, cette personne-là l'a vécu comme ça, comme un moment très sympa, mais dans un moment dans lequel il y a de la retenue. Voyons voir, on va demander d'un côté comme de l'autre des détails, d'accord. Quelle a été la meilleure chose que vous ayez vécue l'un et l'autre et quelle a été la moins bonne chose que vous ayez vécue l'un et l'autre. On va commencer par la bonne. La meilleure, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire les cartes? La meilleure pour toi, ça a été de voir encore une fois, hein, je pense que tu as vraiment vu une nouvelle opportunité, quelque chose de nouveau, que tu étais dans une sorte de situation avant où tu n'y croyais plus trop. Il y a beaucoup, beaucoup de mélancolie dans cette carte, tu vois. J'ai l'impression que, ouais, ça t'a sorti d'une torpeur et que du coup, ce rendez-vous-là est la petite coupe qui vient comme ça, de nulle part, comme une opportunité. Enfin, tu vois, c'est très sympa, hein. Mais en tout cas, voilà, ça a été la meilleure chose pour cette personne que tu as rencontrée. Hop, bah, une carte qui vient de tomber. On va la prendre d'office, hein, écoute. Voilà. Je dirais que pour cette personne, la meilleure chose, c'était l'aspect, le fait d'avoir le choix. Ce duo, ce petit personnage qu'on voit jongler entre deux deniers, fait que cette personne s'est sentie en position de choix. Elle s'est sentie elle a senti qu'elle avait les choses en main. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a plusieurs rendez-vous en ce moment, hein, et qui hésite, qui voit, qui jauge. Mais en tout cas, je crois que tu fais partie des personnes qui représentent un futur plus sérieux, un des futurs les plus sérieux. C'est ça qui s'est passé. Voyons voir sur le moins sympa, hein, le moins négatif, hein. Je sais que c'est pas très cool ça, mais des fois ça permet de donner des réponses, hein. D'un côté comme de l'autre. Le but c'est pas de se miner le moral, hein, surtout pas, mais plutôt voilà, de voir s'il y a quelque chose. Ça devient un accro. Les premiers rendez-vous ça peut donner lieu à des problèmes de communication, mais
Alors, ça c'est pour toi et ça c'est pour cette personne. Hop, je te les rapproche parce que ce serait dommage que tu ne vois pas les cartes. Voilà, donc dans les deux oppositions. Alors, pour toi, je crois que tu as ressenti sa carte, là, sa carte de retenue. J'ai l'impression que tu t'es mis en recherche, tu as l'impression qu'il y a des choses qui te manquent et que tu dois essayer de comprendre ces petits secrets. Ou, il y a vraiment des éléments qui te manquent. Donc tu n'as pas trop aimé le fait de ne pas tout comprendre. Euh, le fait d'avoir quelqu'un d'assez secret, le fait d'avoir... bah, de ne pas pouvoir complètement avancer en ne sachant pas tout. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui t'a un peu rattrapé pendant le rendez-vous. Je sais pas si tu as eu des impressions de déjà vu, je sais pas si ça a remué un petit peu ton passé, mais ouais, j'ai vraiment le sentiment que tu es venu avec en tête, je dois être lucide et sage, et je dois me faire attention aux signaux, je dois me comporter d'une certaine manière parce que je ne veux pas revivre des histoires comme j'en ai vécu avant, je ne veux pas revivre des rendez-vous comme j'en ai vécu avant. Donc ça, c'était la chose un peu plus négative pour toi. Son aspect secret et toi, le fait que ben, t'es pas complètement venu vide de tes bagages. Pour cette personne-là, l'aspect plus négatif, je crois que, écoute, il y a eu de la joie, il y a eu un très bon moment passé, mais c'est une personne qui ne sait pas, qui doute de ses sentiments. Donc en fait, dans les deux côtés, que ce soit positif ou négatif, cette personne aime le fait qu'elle ait le choix, qu'elle puisse jongler entre les amoureux, amoureuses, mais dans l'aspect négatif, elle n'aime pas le fait de devoir choisir. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a envie d'être un peu sur tous les plans en fait, qui a envie de faire beaucoup de rendez-vous et du coup c'est une personne qui est tiraillée. Je crois que elle a eu un sorte de début de coup de cœur pour toi, mais elle n'arrive pas complètement à se mettre là-dedans et elle réfléchit beaucoup plus à quelle est la meilleure candidate ou le meilleur candidat, est-ce que le rendez-vous était si bien, etc. C'est quelqu'un qui quand même a beaucoup d'hésitation. Ouais, c'est ce que je vois. Donc c'est vraiment ça. Donc si je devais faire un résumé, on est sur un rendez-vous trop sympa. Vous vous marrez, vous passez un bon moment, vous partagez des choses. Toi, tu as l'impression que tu es en train de recommencer quelque chose, tu vois les choses un peu plus loin, tu vois une nouvelle opportunité. Et la personne en face de toi, elle a vécu un moment très sympa, très familier, le sentiment de te connaître depuis très longtemps. Mais elle est sur la retenue. Elle est sur la retenue parce que elle sait pas où investir. Elle sait pas. Elle se sent un peu. Ouais, c'est comme si le choix la menait à l'insécurité. Donc elle jongle, elle se positionne pas. On est sur quelqu'un de flottant. Et je pense que c'est ça qui t'a dérangé. C'est cet aspect-là. C'est pas tant que c'est quelqu'un de secret, c'est quelqu'un de flottant. Bon, les personnes qui ne sont pas complètement franches, on ne sait jamais trop comment faire avec. Et j'ai l'impression de ça. Ce qu'on peut demander, parce que là, je vois qu'il y a un début de quelque chose, il y a des doutes, il y a des réflexions. On peut peut-être voir s'il y aura un deuxième rendez-vous. Qu'en penses-tu? Demandons si vous allez vous revoir, si ça va donner suite à quelque chose ou pas. Hop, on a encore une carte qui s'est éjectée toute seule. Hop, là voilà. Alors, hop, je vous écarte et je vous mets au milieu. Voilà. La voici. On va la compléter hein, pour être sûr. Alors, oula, c'est partagé tout ça, hein, c'est partagé. Bon, moi, ce que je vois, c'est que vous revoyez, mais on est plus sur. J'ai l'impression d'avoir une rencontre qui est plus de l'ordre du charnel, hein, du physique, du sexuel. J'ai le sentiment que ça peut apporter vraiment beaucoup de joie, hein, que ça peut apporter vraiment de l'épanouissement, de la satisfaction, de la jouissance. Mais je vais demander sur cette carte-là, je vais rajouter une carte parce que là, je vois quand même quelqu'un qui se sent coincé là-dedans. Qui se sent coincé là-dedans et qui aime pas trop ça. Donc, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi qui vas te retrouver dans cette situation-là? Ah, il y a une dispute, il y a une tension. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, d'accord, ok. Ouais. D'accord. Alors, je te remets les cartes un peu plus là. Hop. Je fais du tri parce que j'ai sorti beaucoup de cartes. Parfois, je fais ça. Quand j'ai un début de réponse et que j'ai un doute, je vais sortir beaucoup de cartes pour voir quelle est l'histoire qui se trace. Dans ce que je vois que vous allez vous revoir. En tout cas, il y a une proposition. Je pense peut-être que c'est plus de sa part parce que je vois
quelqu'un qui est vraiment dans l'investissement. C'est pas quelqu'un qui se laisse aller ou qui se laisse ressentir les choses. Donc c'est ce que j'ai vu dans la personne, le partenaire ou la partenaire avec qui tu as un rendez-vous. C'est une personne qui ne fait pas les choses au hasard. Elle investit, elle sait exactement ce qu'elle cherche. Quand elle part en rendez-vous, elle aime avoir le choix, elle aime avoir plusieurs rendez-vous et elle voudra un rendez-vous avec une personne, ça va être pour passer un moment de complicité, ça sera pour avoir une relation sexuelle, ça sera pour éventuellement avoir une histoire après. Et je crois que la personne là, elle hésite entre avoir une histoire et pas d'histoire. Et là, elle est plutôt, en tout cas, pour vous deux, il sera possible que vous revoyiez sur sa proposition, et cette proposition va plutôt aller sur un aspect, comme je disais, plutôt charnel et sexuel. Et j'ai l'impression qu'il y aura une tension, une dispute, un débat qui va mener vers une situation bloquée, vers une non-évolution de la relation pour ce débat-là qui va être un peu tendu. Et donc, de ce que je vois, j'ai le sentiment qu'en fait, c'est une histoire qui va durer de manière, enfin, qui va être assez courte, hein, en toute franchise. Je suis désolée de dire ça, hein, mais c'est ce que je vois dans les cartes là tout de suite. Hein. Une histoire qui est assez courte, qui avance, mais qui va te mener en tout cas à nouveau à être seul. À être seul et à passer à autre chose. En revanche, de ce que je vois, c'est que cette histoire, elle est très utile. Elle est très utile pourquoi? Parce qu'en fait, elle va te faire comprendre exactement ce que tu veux. Tu vas sûrement te rendre compte que finalement, tu n'as pas très envie d'avoir des histoires comme celle-là, mais peut-être d'autres formes d'histoires. C'est pas ce qui te va le plus dans l'équilibre. Parce que par exemple, de ton côté, je vois que tu planifies, que tu as vécu de bonnes choses, que tu t'es amusé, mais je ne vois pas de séduction de l'autre en fait. L'autre personne finalement, je ne sais pas si elle compte tant que ça. C'est que ça t'a fait plaisir de revivre un moment très cool, très sympa, mais je ne crois pas qu'il y ait eu de sentiment amoureux sur cette personne-là. Il y a une attirance qui est plus liée par rapport à ce que cette personne peut représenter symboliquement pour toi. Et donc, le fait de vivre cette histoire, peu importe, ce rendez-vous qui peut donner sur un deuxième rendez-vous qui sera peut-être moins sympa que le premier, fait que derrière, par contre, tu en ressors grandi, tu en ressors avec des nouvelles envies, tu en ressors avec des nouveaux projets. C'est vraiment ça que je vois sur ce tirage-là. Donc, voilà pour ce premier rendez-vous, hein, si tu as pris la deuxième carte, ce premier rendez-vous, c'est ça qui s'est passé. Euh, que ça a été un bon moment, c'est complètement réel. Que tu aies vécu des choses intéressantes, c'est complètement réel. Que cette personne a pris du plaisir aussi dans le rendez-vous, c'est complètement réel. Sur le reste, sur la suite, on est plus sur de l'ordre de la projection et d'envies différentes. Donc là, c'est ça qui se confronte. Il y a des envies différentes, il y a la possibilité d'un autre rendez-vous, mais vu que vous ne prévoyez pas la même chose dans le type de relation, ou même ne serait-ce que l'appréhension de l'autre dans une relation amoureuse, fait que c'est ça qui fait que ça pourra sûrement pas donner lieu à une relation courte, longue, à l'idée de couple, hein, en tout cas. Donc voilà, je suis désolée, ça te fait beaucoup d'informations. J'espère que tu feras le tri et puis que ça t'aide, hein, surtout. Voilà pour ce deuxième jeu. Merci vraiment à chaque fois de regarder mes vidéos parce que ça fait plaisir de pouvoir partager ça avec toi. Toutes les questions, en fait, elles me sont souvent inspirées de consultantes qui s'interrogent sur beaucoup de choses. Donc je me dis que c'est sympa parfois de partager avec toi les interrogations, mais aussi les tirages, les autres possibilités. Ce que je vais faire, c'est que je ferai en sorte de poster plusieurs vidéos sur le thème amoureux, parce que tu sais, ça peut être très compliqué. Parfois, on ne sait pas toujours ce qu'on veut, ce que la personne veut en face, etc. Et donc, c'est pour ça, je te dis tout ça, pourquoi? Je te dis tout ça parce que tu peux revenir sur ma chaîne, voir d'autres vidéos, t'en imprégner. Tu peux aussi commenter, hein, vraiment, commenter les vidéos, dire ce que tu as ressenti, tes impressions, si tu es d'accord, pas d'accord, je serai ravie de te lire. Et puis, écoute, je te remercie d'avoir été là. Puis je te dis à très bientôt sur la chaîne de l'œil du tarot. Et bon courage et surtout bonne chance pour tes nouvelles aventures amoureuses. À très bientôt. Au revoir.